quand Dieu dit, marche devant ma face, sois intègre ou parfait. C'est Dieu est en train de dire que, Abraham, tu dois me faire confiance. Tu dois m'obéir et t'engager dans la foi. Ce sont les choses que Dieu a dit à Abraham ces jours-là. Il a dit, marche devant ma face. Et si nous voyons la vie, comme je vous ai dit, la vie d'Abraham, comme dit Abraham, c'est le père. C'est notre père. C'est-à-dire le père de ceux qui croient. Abraham, si vous lisez dans Romains 4, 11, 12 nous dit, à d'autres termes, la vie d'Abraham et sa foi est un modèle pour tous les croyants. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Marche de ma face et sois parfait. Je mettrai mon alliance entre toi et moi. Je te multiplierai jusqu'à l'extrémité. Voilà les promesses que Dieu a fait à Abraham. Avant d'entrer dans le but du sujet, qui est la crainte de l'Éternel. Mais je vais dire quand même que nous pouvons voir ce qui s'est passé dans les temps anciens, le Nouveau Testament, Ancien Testament. Ce soit la vie de Job, c'est pareil. Quand nous lisons le livre de Job, nous découvrons une autre personne, notre homme, qui lui aussi avait un cœur parfait. Les amis de Job ne disaient pas de bien de Job. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce que les amis disent, mais ce que Dieu disait de Job. C'est ça qui est intéressant. Comment il voyait Job? Comment Dieu nous voit? Parce que la Bible déclare, il parcourt la terre. Il a été chercher des personnages qui ont le cœur comme Abraham, qui ont le cœur comme Job, qui puissent manifester sa gloire à nous. Dieu parcourt la terre. Comme Satan a parcouru la terre, Dieu aussi, à travers ses anges, il parcourt la terre. Amen. Oh Dieu, sois béni, mon Dieu. Et quand nous lisons, nous lisons les livres des rois, des chroniques, nous voyons que les rois, ce que j'ai remarqué, les rois étaient avant tout mesurés par le fait de leur cœur. Si leur cœur était à Dieu ou il n'était pas. Si vous regardez le livre des chroniques, vous allez voir ça. Dieu a dit des rois, Asa, il y avait des rois, Asa, Josaphat, il y avait beaucoup de rois. Dieu disait qu'ils sont Ézéchiel, ils avaient le cœur parfait envers Dieu. Pour être roi en étant Dieu, regardez le cœur. Mais le plus grand, c'était David. Amen. L'homme selon mon cœur. Oh, la vie de David n'était pas parfaite. Vous savez l'histoire de David. Il a commis l'adultère, tout ça. Mais ce que Dieu regardait, c'était l'attitude de David envers son Dieu. C'est ça que Dieu regarde. C'est le cœur. C'est le cœur qui intéresse Dieu. Le cœur que Dieu a formé. Il a dit à sa part que le cœur de l'homme est torturé. Mais c'est Dieu qui sait. Amen. Rendons gloire au Seigneur. Et nous allons prendre, toujours dans le cas des exemples que je vous donne, quand nous regardons le livre d'Exode, d'Exode 20, 1 à 3, nous trouvons la première exigence que Dieu a dit à Moïse. Il a dit, Moïse, je suis l'Éternel. Il s'est prononcé à Moïse. Chez Abraham, il a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais c'est Moïse, il a dit, je suis l'Éternel. Ton Dieu, mon Dieu, votre Dieu. Il a dit, je vous ai sorti des maisons de servitude, des maisons de la sorcellerie de vos parents. Je vous ai sorti de l'échec, des découragements, peu importe ce que vous allez dire. Vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. C'est ça la crainte de l'Éternel. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Être parfait envers Dieu signifie de ne pas avoir d'autre Dieu devant sa face. C'est ça la crainte de l'Éternel. Oui, aujourd'hui, d'autres disent, ah, je suis diabétique. Il a fait des diabétiques sans son Dieu, sans le savoir. On dit qu'on est à l'église, ah, je n'ai pas le temps. Tu as fait de cette manque de temps sans ton Dieu. Il dit peut être, vous savez, quand il dit d'autres dieux, les autres disent, ah, j'ai le cancer. Il a fait le cancer sans Dieu. D'autres disent que j'ai la tuberculose. Il a, peu importe ce que. C'est-à-dire que tout ce que tu déclares, que tu fais de ça, c'est ton Dieu. Voilà la crainte de l'Éternel. Vous n'aurez pas d'autre Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous dit, Pasteur Roch, mon peuple de Dieu, n'ayez pas d'autre Dieu devant la face. Quand vous déclarez que l'Éternel est notre Dieu, laissez-le être l'Éternel. Que c'est l'Éternel, c'est celui qui règne. Amen. Il dirige toutes choses. Amen. Amen. Je vais continuer. Aujourd'hui, la question nous pose,
Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu aujourd'hui? Est-ce que le Dieu, c'est ta maladie? C'est ton chômage? Ton manque de papier? Ton échec? Je ne sais pas ce qui est ton Dieu. Mais la Bible dit, l'Éternel qui est Dieu. C'est le peuple d'Israël. Quand ils sont avant que dans le livre de Deutéronome, Moïse a dit au peuple d'Israël, avant d'entrer dans les terres promises, il a posé une question. Qui est votre Dieu? Qui est votre Dieu? Mais le peuple a reconnu que l'Éternel est leur Dieu. Voilà ce que Dieu nous demande. C'est-à-dire que nous pouvons, au moment où tu dis que l'Éternel est ton Dieu, peu importe, il y aura des erreurs, il y aura des problèmes, mais nous sortirons toujours victorieux. Amen. 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 Voilà pourquoi l'Éternel est notre Dieu. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Et voilà, maintenant nous sommes arrivés pour déterminer, pour savoir c'est quoi la crainte de l'Éternel. À partir de tout ce que je vous ai dit, je crois que vous avez déjà une idée de quoi la crainte de l'Éternel. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est celui de faire Dieu ton Dieu. Voilà la crainte de l'Éternel. Voilà la crainte de l'Éternel. La Bible nous dit, il y en a beaucoup, je vais vous donner des versets, parce que moi j'aime toujours donner des versets. Mais la crainte de l'Éternel, de faire de l'Éternel ton Dieu. Au moment où tu as l'Éternel ton Dieu, alors ton cœur est en lui. Mais quand tu ne fais pas de lui ton Dieu, alors je ne sais pas qui est ton Dieu. Mais moi, mon Dieu à moi, c'est l'Éternel des armées. Amen. Nous allons prendre, si peut tarder, si quelqu'un peut, maman, tu peux lire Job 28. Vous pouvez aussi écrire aussi Proverbe 1, 7, 9, 10, Proverbe 15, 33, Job 28, comme je vais donner, et puis Psaume 111, 10. Si quelqu'un peut lire, comme ça on va continuer. Job 28. Je lis la parole de Dieu. Amen. Job 28, verset 28. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, et se détourner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Amen. Alléluia. Mais c'est ça que je vous ai dit. La crainte de l'Éternel, c'est la sagesse, c'est le détourner du mal. Amen. Amen. Alléluia, Dieu est merveilleux. Alléluia. Si nous prenons Proverbe 1, 7. Maman, s'il te plaît, aujourd'hui. Amen. Je lis la parole. Proverbe 1 à 7. Enfin, chapitre 1, verset 7. Amen. La crainte de l'Éternel est le principal point de la science. Mais les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. 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 Nous allons toujours continuer. Proverbe 10, 27. Je veux que nous comprenions c'est quoi la crainte de l'Éternel. Amen. Je lis la parole. Proverbe 10, verset 27. La crainte de l'Éternel multiplie les jours, mais les années des méchants seront retranchées. Amen. Amen. Ah, il y a une bénédiction. Amen. Alléluia. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. C'est-à-dire quand je crains l'Éternel, donc les jours augmentent. Amen. Donc, vous voyez, ce n'est pas la peine d'être méchant. Parce que tes années sont abrégées. Ça, c'est la parole. Ce n'est pas nous qui disons, mais c'est la parole. Nous allons continuer. Alléluia. Proverbe 16, maman. 16, 6. Je lis la parole. L'iniquité sera expiée par la miséricorde et la vérité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Amen. Amen. Vous voyez, quand vous lisez, vous allez voir souvent détourner du mal, détourner du mal, détourner. C'est-à-dire que la crainte nous permet à faire du bien. De ne pas, parce que l'iniquité nous empêche d'avoir la main de Dieu dans nos vies. L'iniquité nous empêche de plaire à notre Seigneur. Et si nous prenons Proverbe 14, maman.
Proverbe 14, 26 à 27. Je lis la parole. Proverbe 14, versets 26 à 27. Il y a une ferme assurance dans la crainte de l'Éternel, et il y aura une sûre retraite pour ses enfants. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Alléluia! Il est vivant. Amen. Ouf, la parole de Dieu est merveilleuse. Amen. Alléluia. Il est clair, hein? Et là, j'ai relevé 4 bénédictions. C'est-à-dire que la crainte de l'Éternel, c'est une source de vie. Première chose. Deuxième chose, pour se détourner des pièges de la mort. C'est-à-dire, si je crains Dieu, je me détourne des pièges de la mort. Parce que la mort, il n'y a pas seulement la mort physique, la mort spirituelle, il y en a plein. C'est-à-dire, quand je crains Dieu, je me détourne de ces pièges. Parce que si l'ennemi avait mis en place, je me dis, aujourd'hui, telle personne va tomber. Mais quand je crains Dieu, lui-même, il vient, il planifie. Et toi, tu passes. C'est-à-dire, pour toi, il ne t'attendra pas parce que tu les crains. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La troisième chose, être à appui ferme, avoir un appui ferme, un lieu de refuge, une fontaine de vie, échapper auprès de la mort. Voilà les quatre bénédictions qui sortent dans ce verset. Proverbe 14, 26 à 27. Lisez-les bien. Lisez-les bien. Vous allez voir 4 bénédictions. Quand tu crains Dieu, les choses là viendront dans ta vie. Amen. Et sera ton partage de toutes les choses. Parce qu'il y en a beaucoup qui se détournent de ces choses-là. Nous avons vu des hommes de Dieu tomber dans la terre de l'ennemi. Il y en a plein. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de crainte de l'Éternel, mais la chair est faible. L'esprit est disposé. Amen. C'est pour ça que Dieu a dit, fuyez les péchés. Soyez prudents comme les serpents. Les serpents, il est prudent. Je ne sais pas, vous avez déjà vu un serpent. Mais moi, j'ai été élevé, grandi dans les internats. À l'internat, il y a la forêt. On voit les serpents tout le moment. Quand je marchais des fois, on ne savait pas où on est en train de marcher, mais il était là. Et les serpents, il est prudent, vous savez. Ils savent qu'il est quelqu'un à Dieu. Il se cache. Et des fois, quand tu... Ah, mais il était là. Moi, je l'ai vécu parce que je grandis dans l'internat. À l'internat, il y avait des serpents, il y avait tout. Même des fois, vous prenez de l'eau, le seau d'eau, vous marchez. Il peut être dans les arbres, il peut tomber sur les choses. Mais ça, vous savez le savoir. C'est pourquoi il a dit qu'il faut être prudent comme les serpents. Amen, amen. Amen. Alléluia, nous rendons gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Donc nous avons la vie. Dans les proverbes, comme je vous l'ai dit, la vie, nous avons un refuge auprès de Dieu. Nous avons un refuge. Nous avons une assurance ferme. Que quoi qu'il arrive, quand je le crains, je sais qu'il me protégera. Amen. Je sais qu'il me conduira vers les verts pâturages. Il me dirigera près des eaux paisibles. Alléluia. Parce qu'il est notre Père, il est fidèle. Alléluia. Maman Anne, Proverbe 22, 4. Alléluia. Je lis la parole de Dieu, Proverbe 22, verset 4. Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, Amen. la gloire Amen. et la vie. Alléluia. Amen. Vous voyez, la vie revient. Quand on craint Dieu, la vie, la richesse, la gloire, Amen. il te poursuit. Comme disait le pasteur, tu ne viens pas pour chercher le mariage. On ne vient pas pour chercher les papiers. Mais toutes ces choses te poursuivent. Amen. On revient toujours Amen. dans le livre de Matthieu 6, 33. Amen. Cherchez quand même le royaume des cieux et la justice. Le reste vous sera donné par Christ. Le reste, c'est ça, la gloire, la richesse. Toutes ces choses, ça nous poursuit. Ça nous vient. On ne cherche pas. Mais on cherche Dieu. Amen. En cherchant Dieu, lui, il vient. Amen. Il vient, il cherche, il regarde dans ton corps, regarde. C'est comme la femme tsunami. Quand Élisée est venu faire les choses, il demandait, mais qu'est-ce qu'il peut faire avec qu'est-ce que je peux faire à cette femme? Il dit, il demande à son serviteur, mais qu'est-ce qu'il n'a pas? Son serviteur dit, j'ai remarqué qu'il n'a pas un enfant. Bon. La femme n'a pas, quand la femme a aidé l'homme de Dieu, il n'a pas aidé parce que je n'ai pas l'enfant, mais il a aidé parce qu'il avait un cœur là, de crainte de l'Éternel. Parce qu'il cherchait Dieu. En servant l'homme de Dieu, Élisée, la femme cherchait Dieu. Il ne cherchait pas l'enfant. Parce que quand Élisée a dit, je vais te donner l'enfant, il dit, non, mon serviteur. Il a refusé. Parce que lui, dans son cœur, il cherchait Dieu. Parce qu'il savait qu'avec ce Dieu, il y a la vie. Il sera échappé de la mort. La stérilité ne viendra parce que Dieu est fidèle. Il a dit à Abraham, je multiplierai
La promesse de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, il est vivant. Il est en actualité. Il n'a pas changé. Le Dieu d'Abraham n'a pas changé. Le Dieu de Job n'a pas changé. Il cherche des femmes, des hommes comme toi et moi, pour qu'à travers nous, puisse accomplir son œuvre. Amen. Amen. Bon, nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Merci mon Dieu. Maman, Proverbe 19, 23. Je lis la parole de Dieu. Proverbe 19, verset 23. La crainte de l'Éternel conduit à la vie. Et celui qui l'a sera rassasié. Amen. Il passera la nuit sans être visité d'aucun mal. Quelle promesse! Il est vivant, comment la parole du Seigneur. Oh! Alléluia! Donc quand je crains Dieu, je passe bien la nuit. Amen. L'ennemi ne vient pas me visiter. Amen. Ah, n'est-ce pas, c'est bon ça? C'est une promesse que Dieu nous a fait. Ça, c'est une promesse. Et elle est conditionnée. Une promesse conditionnée. Parce qu'il y a des promesses qui ne sont pas conditionnées. Mais ça, c'est comme il dit, si tu crains l'Éternel, tu dormiras tranquille. L'ennemi ne viendra pas. Les malheurs ne viendront pas. Parce que l'Éternel, il veille. Amen. Il veille. Il a dit à Abraham, marche devant ma face. C'est-à-dire qu'il a en train de surveiller tous les mouvements d'Abraham. Sa parole, sa façon d'être, de faire, son cœur. C'est ça que Dieu nous demande. Si aujourd'hui on appelle David l'homme selon mon cœur, parce qu'il était grand. Vous savez, il savait son attitude envers Dieu, c'est ça qui plaisait à Dieu. C'est son attitude. Même si j'ai péché, il revenait toujours au pied de Jésus. Papa, j'ai péché. Je ne sais pas quoi faire. Je suis fatigué. Il prenait dans la main. Il disait, au fond de son cœur, les vraies adorations, ça sort de ton cœur. Ce n'est pas parce qu'on dit adore Dieu. Mais tu vas adorer Dieu comment? L'adoration, c'est l'attitude de ton cœur. Comment tu reconnais ce Dieu-là? On dit qu'il est grand, il est puissant. Mais s'il est grand et puissant, mais adore-le. On n'est pas obligé de te dire adore Dieu. C'est toi-même quand tu rentres dans ta maison. La Bible est déjà, je me souviens quand la servante du Seigneur, Maman Cathy, nous a dit, quand nous arrivons à 10h30, les anges sont déjà là. La cortège nous attend pour nous remonter jusqu'ici. Mais comment tu entres dans la maison du Seigneur? Tu entres avec comme si tu vas là, je ne sais pas, au marché de Gabella ou je ne sais pas, mais au marché aux puces. Ah, je viens. Non. Tu rentres avec une attitude. Et puis à partir de l'entrée de l'église, il faut avoir une attitude de prière. Parce que tu viens chercher celui qui vit éternellement. Amen. Tu viens chercher celui qui vit des siècles de siècles. Il s'appelle l'Éternel. Il s'appelle Jésus. Le Dieu tout-puissant. Tu viens l'exacter. Nous venons louer Dieu. Le Dieu merci pour ce qu'il nous a fait. Parce qu'il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Alors si tout est accompli, tu ne viens pas dire, Seigneur, demande-moi ça. Non, je vais te remercier. Tout est accompli dans telle situation. Je viens te remercier, Seigneur. Tout est accompli pour cette personne. Il vient t'accomplir. Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour notre Dieu. Ah, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Si nous regardons la vie de Christ, la vie de Jésus-Christ, la crainte de l'Éternel dans la vie et le ministère de Jésus. Ésaïe 11, on ne va pas lire, 11, 1 à 2 dit que il sortira un rejeton. Alléluia, je vais le lire. Ça c'est l'histoire de Jésus. Là, Ésaïe parle de Jésus. Ésaïe 11. Et en 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. Un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de l'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Est-ce que nous respirons la crainte de l'Éternel? Jésus respirait la crainte de l'Éternel. Jésus respirait la crainte de l'Éternel.